m'appelle Barbara Fossard. Je suis aide médico-psychologique dans un foyer accueillant des personnes en situation de handicap. Je suis candidate sur la 3e circonscription de la Sarthe pour la France Insoumise. J'ai rejoint la France Insoumise il y a un peu plus d'1 an et demi et je trouve que c'est une expérience formidable. J'ai rencontré une grande diversité de personnes. Cela va du cadre supérieur en passant par des enseignants, des personnes travaillant dans le milieu hospitalier, des chômeurs, des bénéficiaires du RSA. Je défends le programme de la France Insoumise, un programme qui a reçu plus de 7 millions de voix au premier tour des élections présidentielles. C'est un programme national qui répond à toutes les problématiques de notre circonscription. La désertification rurale, le sentiment d'abandon des femmes et des hommes de notre circonscription passe par l'abrogation de la réforme territoriale et de la loi NOTRe. Le pouvoir d'achat est en baisse, la pauvreté grandit. Notre sud-département est l'un des plus pauvres de la région. Augmenter les retraites, les minima sociaux, les salaires, empêcher la casse du code du travail sont des choses très importantes pour nos concitoyens de notre circonscription. Et c'est ce que la France Insoumise propose. Les problèmes de l'agriculture se régleront aussi à l'Assemblée nationale. Il n'est plus possible de continuer comme cela. L'agriculture actuelle détruit tout. Elle détruit notre planète, elle détruit les gens et elle détruit également les animaux. Elle détruit la planète et les hommes par l'utilisation excessive de pesticides. Elle détruit les animaux car il n'est plus possible d'accepter des élevages comme les fermes des 1000 vaches. Le programme de la France Insoumise prévoit une agriculture biologique et respectueuse de ces 3 points. C'est pour cela qu'il faut y croire. De plus, l'agriculture actuelle ne permet pas un revenu décent aux agriculteurs. Il faut sortir de ce système. En revenant à une agriculture bio, il est prévu que les agriculteurs puissent vivre décemment de leurs revenus. Beaucoup de candidats aux élections législatives revendiquent une moralisation de la vie politique. Or, ils n'ont pas signé de charte, et moi, j'ai signé une charte, la charte anticorps qui est prévue par les Insoumis. Cette charte exige l'interdiction du cumul des mandats, le droit à la révocation des élus en cours de mandat, le combat contre le lobbying et la corruption, l'abrogation de la réserve parlementaire, l'interdiction du nespotisme, la suppression de l'immunité parlementaire et la même justice pour tous, et d'autres mesures qui me permettront au peuple français de reprendre le pouvoir. Je suis candidate pour faire appliquer le programme de Jean-Luc Mélenchon. Il est important qu'il y ait des députés à l'Assemblée nationale qui représentent la France Insoumise, car ces élections législatives sont réellement le 3e tour des élections présidentielles. S'il y a un gros groupe représentatif de la France Insoumise, nous pourrons appliquer l'avenir en commun, le meilleur programme qui puisse exister pour le peuple. Bonjour, je suis Philippe Pally, j'ai 45 ans, je suis marié et je suis secrétaire dans un collège public. J'ai choisi de rejoindre Jean-Luc Mélenchon pour son programme, l'avenir en commun, pour que les inégalités ne soient plus aussi récurrentes, pour qu'il n'y ait plus de mal logés ou de non logés et pour éradiquer la pauvreté dans notre pays. Emmanuel Macron a nommé comme Premier ministre Édouard Philippe. Édouard Philippe a voté contre la loi sur la fraude fiscale, sur la loi relative au cumul des mandats, contre la loi sur la transition énergétique, contre les textes sur l'égalité femmes-hommes. En plus de cela, Édouard Philippe, lors de sa déclaration de patrimoine, n'a pas souhaité remplir celle-ci. Il a donc reçu un blâme pour cette raison. Édouard Philippe a été lobbyiste chez Areva, ce qui m'amène à penser que ce gouvernement ne sortira pas du nucléaire, alors que dans le programme L'Avenir en commun, il est prévu une sortie du nucléaire pour 2050. Emmanuel Macron a donc choisi de mener une politique pro-nucléaire. Il sera donc hors de question de sortir du nucléaire et d'envisager une transition énergétique. Emmanuel Macron a par ailleurs nommé un directeur de cabinet qui n'est autre que Patrick Stroda. Patrick Stroda a, durant les mouvements sociaux contre la loi El Khomri, été un des principaux acteurs de la répression qui a été menée en Bretagne et plus particulièrement à Rennes. Il faut savoir
que la ville de Rennes est celle qui a vu le plus grand nombre de mineurs mis en garde à vue au cours de ces mouvements sociaux. Aujourd'hui, Patrice Roda est donc directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. On peut penser, en toute légitimité, que son objectif sera de casser les mouvements sociaux qui vont intervenir. Car avec cette volonté de casser le droit du travail, il sera inévitable de voir dans notre société un mouvement se lever pour protester contre cette mesure. Au cours des législatives, nous verrons fleurir un peu partout des candidatures issues du Parti socialiste, des Républicains ou bien du mouvement En Marche. Ces candidats, s'ils sont élus députés, constitueront des groupes, mais ils seront aussi à même d'être réunis pour voter les lois qu'Emmanuel Macron souhaitera faire passer. À l'heure actuelle, la seule opposition qui existe face à Emmanuel Macron, c'est la France insoumise. Et les députés qu'il faudra que vous élisiez si vous ne souhaitez pas que Emmanuel Macron puisse mener à bien son programme.